Cette symbiose entre musique, image et narration est connue chez Disney et demande un travail conjoint des compositeurs avec l'équipe créative. Alors, qui sont les artisans de cette chanson ? Bien, ce grand numéro burlesque qu'est Charivari, on le doit, comme les autres chansons du film d'ailleurs, au compositeur fétiche de cette grande époque Disney, Alan Menken, qui signe ainsi sa 5e collaboration pour un film d'animation chez Disney, après La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et Pocahontas. Il est accompagné pour les paroles de Stephen Schwartz. Le duo avait été réuni pour écrire les chansons de Pocahontas, et la collaboration était plutôt fructueuse lorsque Disney leur propose quelques idées. Ils seront immédiatement d'accord pour travailler sur le bossu de Notre-Dame, qui permettait une exploration psychologique des personnages. C'est ce qui sera travaillé dans toutes les chansons et en particulier dans ce Charivari. Et c'est une chanson dont personnellement j'ai un souvenir tout particulier lors d'une certaine parade à Disneyland Paris. Tout à fait. La sortie du bossu de Notre-Dame coïncide avec les 5 ans du parc parisien. Pour l'occasion, le château avait pris des allures de carnaval, coiffant ses tourelles de chapeaux de fou, tandis que le Charivari traverse Main Street USA avec Clopin en tête. Mais puisque nous en sommes aux petites histoires de cette chanson, bien je vais te livrer encore une petite anecdote méconnue. Ah chouette, une petite surprise, allez, ne nous fais pas languir. La prochaine fois que tu regarderas le film, examine bien les 2 personnages que l'on aperçoit juste au moment où Quasimodo sort de la tente d'Esmeralda. Un cuistot plongé dans une marmite que pousse un personnage déguisé en homard. Eh bien, il s'agit des 2 réalisateurs du film, Gary Trousdale et Kirk Wise, qui se sont invités à la fête. Eh bien, nous ne manquerons pas en tout cas d'être attentifs à ce détail.